Salut tout le monde. Alors, ça fait quelques semaines maintenant, vous le savez, j'ai commencé quelques petits top 3 des livres que vous devriez lire selon votre situation. Et cette semaine, je me suis attaqué à des livres de développement personnel qu'il faudrait idéalement lire en fait. C'était très difficile de choisir parce que la dernière fois, j'avais fait un sujet sur les gens qui n'ont pas envie de lire, et le problème, c'est que les gens qui aiment le développement personnel, au contraire, ils lisent beaucoup. C'est très rare qu'ils se cantonnent à juste un ou deux, donc c'était très difficile de vous surprendre. Je vais pas mentionner le classique, l'alchimiste de Paulo Coelho, parce que tout le monde le connaît, lui, en développement personnel, évidemment, c'est un classique. Là, je vais plutôt vous parler d'un livre que j'ai découvert, enfin de 3 livres que j'ai découverts au cours de ces 2 dernières années, et qui, à mon sens, se prêtent bien à cette idée de défi. Je commence tout de suite avec peut-être le plus connu des 3, qui est les 4 accords Toltec, qui, pour moi, c'est la base du développement personnel, parce que c'est tellement du bon sens, c'est tellement empreint d'humanité et même de poésie à plusieurs endroits que, du coup, ça se lit vraiment très bien, c'est très inspirant, et c'est un petit peu une ode à l'humanité, une ode à l'humanisme, en fait. C'est vraiment, on apprend vraiment les bases du développement personnel, où les Toltecs en fait étaient un peuple d'Amérique centrale, et ils avaient 4 règles, et ces 4 règles sont très bien décrites dans les 4 accords Toltecs. Que votre parole soit impeccable, faites toujours de votre mieux, je l'ai dit dans le désordre, hein. Quoi qu'il arrive, ne prenez rien personnellement, et ne faites pas de suppositions. Si vous vivez en suivant ces 4 règles, qui sont décrites un peu plus dans le détail, parce que là je vous donne que les grandes lignes, alors vous aurez une vie heureuse et une vie qui attirera beaucoup de gens autour de vous. Une vie finalement remplie d'amour. Donc oui, hein, c'est du développement personnel, on va pas partir sur des trucs... on va pas partir sur des concepts qui sont très matérialistes, on parle vraiment de tout ce qui est émotionnel, tout ce qui est un peu amour. Ensuite, dans un tout autre domaine, tout autre sujet, pour moi c'est du développement personnel tellement c'est une philosophie de vie qui n'a pas pris une ride malgré l'âge du bouquin, vous allez voir. C'est Marc Aurèle, Penser pour moi-même. Pour moi, c'est du développement personnel parce que le stoïcisme, c'est une philosophie, ok ? C'est rester stoïque, ne pas se laisser contrôler par ses émotions. Là, on part vraiment dans un petit... pas l'opposé des 4 accords Toltec, mais c'est vraiment une autre façon de voir les émotions. Marc Aurèle, en fait, c'était un empereur romain il était surnommé l'empereur philosophe, et il avait une philosophie de vie, mais vraiment de dingue. Ce livre-là, Marc Aurèle, Penser pour moi-même, suivi du manuel d'Épictète. Donc c'est des trucs qui sont hyper vieux, ça n'a absolument pas vieilli, et vous trouverez dans ces lignes l'essentiel d'une philosophie de vie à obtenir, enfin c'est l'essentiel du développement personnel, depuis le début, ça existe depuis le début le développement personnel, ça est utilisé par les plus grands, et le manuel d'Épictète, alors là il fait que 50 pages hein, sur la fin, mais c'est vraiment, chaque phrase va vous toucher droit au but, quoi, va vous toucher droit au cœur, c'est vraiment énorme, moi j'ai adoré ce bouquin, et je ne saurais trop vous le recommander. Et enfin, le dernier livre que je vous recommanderais, c'est Le moine qui vendit sa Ferrari. Alors déjà, le titre, il est cool. Et en fait, c'est l'histoire d'un avocat qui prend un jour conscience que son boulot va le bouffer littéralement. Et il décide de partir comme ça au fin fond du Népal. Et du coup, là, il va rencontrer un temple, enfin des moines. Et puis il va devenir moine, en fait. Et il va adopter la philosophie de vie des moines. Il va apprendre énormément de choses. Et lorsqu'il va revenir aux États-Unis pour voir son ancien collègue, il va tout lui dire comment il vit maintenant et à quel point il est beaucoup plus heureux. Et son ancien collègue, je vais pas dire comment ça se termine, mais voilà, c'est énormément... Ce qui est bien, c'est que c'est écrit sous forme d'histoire, c'est écrit sous forme de dialogue. En fait, c'est un dialogue entre 2 personnes, donc ça change un peu du style de lecture. Voilà, ça fait beaucoup réfléchir. Moi, j'ai bien aimé ce livre, il est très bien écrit. Certains dialogues sont un petit peu attendus, mais c'est quand même... Moi, j'aime bien voir un livre comme ça de développement personnel tourné sous forme de dialogue, parce que du coup, on peut bien se mettre à la place des personnages, et du coup, ça marche. Ça fonctionne, hein. Ça fonctionne, c'est un récit qui est... D'ailleurs, il a été commenté par Paulo Coelho lui-même en disant « Un récit captivant, aussi riche d'enseignements que de plaisir ». Donc voilà, c'est vraiment un livre qui gagne à être plus connu, donc je sais pas si vous l'avez déjà lu. Donc voilà, c'était mon top 3 sur les livres de développement personnel que vous devriez lire. Est-ce que vous en avez d'autres ? Si oui, mettez-le dans les commentaires ci-dessous. Également, vous l'avez peut-être vu dans les petites fiches qui se sont signalées au cours de la vidéo, mais j'ai fait une chronique vidéo très détaillée sur chacun de ces 3 livres. Donc là, je vous ai présenté brièvement, mais vous pourrez trouver mes chroniques complètes sur les liens qui apparaissent dans les fiches, et sur les liens dans la description également, si vous voulez avoir un petit peu plus le temps de voir ça, voir plus en détail les livres que j'ai commentés pour vous. Donc voilà, je vous dis merci, et à bientôt pour la prochaine vidéo. Salut!